pense que c'est bon, j'ai eu la notification qu'on était en live. Ouais, on est en direct. D'avoir des connexions parce que j'ai une petite alerte. Non, attendez, j'essaie de me connecter. Je vais voir. Mais bon. On peut peut-être attendre encore 2-3 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Ouais, je vois qu'il y a 14 personnes de connectées. Ah, bon, bah. Ça fait déjà pas mal. Bah, bonjour à tous, toutes les personnes qui sont déjà là. C'est parti. Oui, ça fait 2 minutes, donc bonjour à tous et à tous. Donc, merci de votre disponibilité, de prendre un petit peu de temps pour suivre cette présentation de la société Joinly. C'est un nouveau partenaire qui a signé avec la FFBSQ et qui va nous proposer ses services pour tout ce qui est gestion des clubs. Donc, cette présentation de 30 minutes, elle va être faite par Monsieur Arthur Servigne de la société Joinly, que vous voyez à l'écran. Et je présente aussi Léa Robitzer qui nous assistera, qui est responsable de marketing à la FFBSQ et qui fait un stage depuis le mois de mars jusqu'au mois de décembre de cette année et qui restera peut-être avec nous ensuite. Donc cette présentation de 30 minutes, elle va être interactive, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat sur le côté. Et Monsieur Servigne se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation pour pas trop le perturber dans sa présentation. Voilà, ouais. Je vous laisse la parole, Monsieur Servigne. Ça marche. Et puis, à tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme on l'a dit juste avant, le but de ce live, c'est de pouvoir faire une présentation de la plateforme Joinly. Donc, on est devenu partenaire de la fédération depuis la saison 2020-2021. Donc, je vais vous présenter un petit peu la solution, ses avantages, comment est-ce que les associations peuvent l'utiliser. Vous allez pouvoir poser vos questions, je vais les recevoir en direct. Si les questions sont assez complexes ou du moins que ça nécessite un petit temps pour y répondre, j'y répondrai en fin de session. Donc c'est pas que je vais pas y répondre tout de suite, mais c'est que je vais dérouler un petit peu la présentation et j'y répondrai en fin de parcours. Bonjour Sylvain. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et le but c'est que ce soit interactif et que ça soit le plus vivant possible. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir directement la page. Voilà, normalement, vous avez accès au compte de démonstration Joinly. Donc, pour faire un petit état des lieux de la plateforme Joinly, donc pour rappel, on est partenaire de la fédération depuis la saison 2020-2021. Joinly, c'est une solution qui est née en 2014 dans le but en fait d'aider les associations qui, depuis un petit bout de temps, depuis la création presque des associations, utiliser des dossiers papier et des chèques pour pouvoir en fait effectuer les inscriptions et les paiements au sein du club. On sait qu'aujourd'hui, voilà, la
société évolue au fur et à mesure sur la question des paiements et des inscriptions. Et le but de Johnny, c'était en fait de dématérialiser toute la partie inscription et paiement dans les associations pour vous permettre de perdre le moins de temps possible dans la gestion des dossiers papier et des chèques. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la solution, notamment via les 4 onglets qu'on a un petit peu sur la gauche, pour pouvoir vous présenter les différentes fonctionnalités. Et encore une fois, n'hésitez pas à me couper pour qu'on puisse revenir sur les questions à la fin. Pour rappel, donc je m'appelle Arthur et donc je suis en charge du partenariat avec la FFBSQ. Donc c'est moi qui accompagnerai et les clubs et la fédération dans le lancement de la solution et dans toutes les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure pour les clubs qui souhaitent nous utiliser ou du moins nous découvrir. Donc, qu'est-ce que Johnny? Johnny, c'est une solution qu'on appelle une solution SaaS. Donc, c'est pas un logiciel. Le but de Johnny, c'est de pouvoir accéder à votre compte directement depuis votre ordinateur ou depuis n'importe quel ordinateur et de ne pas avoir à l'installer sur chacun de vos ordinateurs ou sur tous les outils que vous pouvez utiliser. Comment est-ce qu'on peut se connecter à Johnny? Comme c'est une solution en ligne, on a la possibilité d'aller directement sur notre site internet johnny.com et grâce à une adresse email et un mot de passe, accéder directement à la page administrateur qui est présente juste devant votre écran. La page que je vais vous présenter, encore une fois, c'est uniquement en fait la page qui va être en administration pour les bénévoles ou les salariés qui vont être dans la gestion de l'association. Vous verrez qu'ensuite, pour les adhérents, on a une page et une page voilà qui est dédiée. Et donc, on va bien pouvoir scinder la partie administrateur pour tout ce qui est gestion et la partie adhérent pour tout ce qui est inscription. Johnny, aujourd'hui, quand on le présente, c'est une solution de gestion des paiements pour les cotisations associatives en ligne. Donc, pourquoi? Comme j'ai dit juste avant, le but, c'est vraiment de dématérialiser toute la partie inscription, dossier papier et chèque. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, quand je dis inscription administrative et chèque, vous pensez aux cotisations de début de saison, mais vous allez voir que l'outil Johnny va vous permettre, en plus de pouvoir dématérialiser les cotisations, de pouvoir dématérialiser en fait toutes les inscriptions que vous pouvez avoir au sein du club. Et je pense notamment en fait à toutes les personnes qui pour le bowling ou les sports de quilles, vont pouvoir en fait organiser des tournois, des événements, et qui aujourd'hui passent soit par d'autres solutions pour pouvoir avoir les inscriptions en ligne et qui récupèrent les paiements lors de l'événement ou un petit peu en amont via des envois de chèques ou des choses comme ça. Le but de l'outil Johnny, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble. Donc là, je me suis connecté sur un compte de démonstration et je vais pouvoir naviguer un petit peu pour vous présenter les différentes fonctionnalités. Quand vous vous connectez, le but, c'est qu'en fait, la création et l'utilisation du compte soit la plus simple possible. Donc, vous allez avoir 3 petites étapes à suivre pour pouvoir commencer à utiliser Johnny et commencer à proposer de l'inscription en ligne à vos adhérents ou à vos participants dans le cadre d'événements. Vous allez pouvoir configurer votre structure. Donc là, ça va être le dernier onglet en bas à gauche. Complétez votre profil en bas à droite. La différence entre les deux étant que les infostructures représentent en fait l'association dans laquelle vous êtes bénévole ou salarié et le profil correspond en fait à l'adresse email et au mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte. Et enfin, on va pouvoir organiser ces activités. Ça, je l'ai dit un petit peu en préambule. Le but, ça va être de pouvoir organiser les différentes activités, donc les cotisations, les événements. Et je vous donnerai un petit peu plus d'exemples au fur et à mesure du live. Quand je commence sur mon premier onglet Infostructure, c'est un onglet qu'on va plutôt utiliser au départ lors de la création du compte. Donc, j'ai les informations légales de la structure, donc toutes les informations au niveau de l'association qui vont nous permettre de vous identifier et de vous permettre de proposer de l'inscription en ligne. Donc, on voit sur les petites étapes à suivre, on a les informations générales, le représentant légal, les coordonnées bancaires pour vous permettre de proposer du paiement en ligne, les documents qui vont être nécessaires à la validation de votre compte et j'y reviendrai juste après, et la validation par l'équipe Johnny qui vous permettra d'avoir en fait un accès à la plateforme et de pouvoir l'utiliser sans souci de pouvoir proposer de l'inscription et du paiement au fur et à mesure de la saison et des saisons à venir. Dans le deuxième sous-onglet, on a la partie droit d'accès. Donc ça, c'est assez intéressant pour les associations qui ont plusieurs personnes qui vont être en gestion. Le but, c'est que tout le monde ne se connecte pas directement avec l'adresse email du club et un mot de passe général, mais le but, c'est que
chaque personne puisse se connecter avec son adresse email personnelle et son mot de passe. Donc ça va vraiment vous permettre de dire j'ai 3 personnes au bureau qui vont avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Par contre, j'ai un bénévole qui va organiser un événement, un tournoi, une rencontre à une période donnée. Donc, je vais pouvoir lui restreindre les droits pour qu'il puisse uniquement organiser cette activité. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de vous connecter avec vos identifiants, votre mot de passe et de pouvoir différencier un petit peu les différents rôles de chacun selon vos besoins. Et on a enfin la partie mon offre que je garde un petit peu pour la fin puisque je vais présenter les fonctionnalités, je vous présenterai les offres juste à la fin. Pour en revenir sur les informations légales, au niveau des documents, si vous souhaitez proposer de l'inscription en ligne, on fait le lien entre le paiement de l'adhérent et ou du participant et le compte en banque, le RIB de l'association. Donc, on a besoin de récupérer certains documents pour faire le lien entre le paiement et votre compte en banque. Quand on continue un petit peu, donc encore une fois, hein, la partie infrastructure, ça peut vous paraître un petit peu chronophage, mais c'est vraiment à faire uniquement en début d'utilisation. Vous nous envoyez les informations et ensuite on vous ne demande plus rien pour pouvoir utiliser le compte. Et généralement, c'est assez rapide. On est une équipe qui est assez réactive pour vous permettre de vous accompagner sur ce processus. On a ensuite la partie finance. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une partie finance? Comme je l'ai dit un petit peu depuis le début de la présentation, le but de Journey, c'est de proposer de l'inscription et du paiement en ligne. Journey n'est pas un établissement bancaire, donc on ne va pas pouvoir, dans le cadre d'un paiement par carte bleue, décaisser l'adhérent au moment du paiement et directement créditer le compte en banque de chaque association au moment de l'inscription. Donc, pour vous permettre de faire de l'inscription en ligne, on va passer par un compte de stockage, un porte-monnaie électronique si vous préférez, qui va vous permettre de stocker les sommes qui ont été encaissées au moment de vos cotisations ou de vos différents événements, pour vous permettre de les revirer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vers le compte en banque de l'association. Les sommes sont disponibles immédiatement dans le cadre d'un paiement par carte bancaire et ça va vous permettre de reverser immédiatement le solde de votre porte-monnaie électronique vers votre compte en banque. Donc, comme vous le voyez, et ça c'est un petit peu le but de la présentation, le but de la solution Journey, c'est vraiment pas d'être développeur ou d'avoir des connaissances aiguës en informatique. Je suis pas développeur non plus, mais le but ça va vraiment être uniquement via des cases à cocher, des champs texte ou des menus déroulants, un petit peu comme on a ici, de pouvoir en fait choisir le reversement, donc dire je reversais 1000 € pour mes cotisations, 200 € pour mon événement, et de pouvoir faire les différents virements au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait un virement, vous avez la petite partie historique qui va vous permettre d'avoir une pièce justificative après le versement, le reversement vers votre compte en banque, pour pouvoir avoir une pièce justificative comptable et pour pouvoir justifier des fonds qui arrivent sur votre compte en banque. Sur ces deux parties, infrastructure et finance, on est vraiment sur de la gestion au moment où on a lancé ou on s'apprête à lancer la solution Journey. C'est sur le deuxième onglet, on va pouvoir passer en fait la majeure partie de son temps sur l'onglet cotisation et événements, parce que c'est ici qu'on va pouvoir proposer les différents types d'inscriptions que l'on souhaite proposer à nos adhérents ou aux participants dans le cadre des cotisations et des événements. Et c'est ici aussi qu'on va être en gestion pour vous permettre de suivre un petit peu l'état de vos encaissements, qui s'est inscrit, qui n'a pas payé, qui n'a pas payé dans le cadre d'un événement gratuit, par exemple. Cette partie cotisation événement, elle se présente sous cette forme. Donc ici, vous allez avoir en fait un certain nombre d'activités, donc c'est le nom qu'on leur donne sur Journey, qui vont vous permettre d'avoir un espace dédié finalement sur lequel vous allez pouvoir retrouver les différents inscrits pour vos cotisations annuelles 2020-2021, éventuellement pour une boutique en ligne si vous avez des produits dérivés, pour un événement ou un tournoi si vous en proposez un. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'avoir des espaces dédiés pour savoir exactement qui s'est inscrit où, combien est-ce que vous avez récolté. J'ai beaucoup parlé de paiement depuis le départ. Il est important de savoir que le paiement est facultatif, on va dire, sur Journey. Ça va aussi vous permettre, dans le cadre d'événements gratuits, si vous le souhaitez, j'en ai un petit peu parlé avec la Ligue des Pays de la Loire, qui découvre depuis le lancement du partenariat la solution. Voilà, on m'avait indiqué que c'était des événements qui étaient plutôt gratuits sur les inscriptions au tournoi, du moins dans un premier temps. Il est tout à fait possible de faire une collecte gratuite pour uniquement récupérer les informations et les inscriptions des participants ou des adhérents. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Donc ici, j'ai mes différentes collectes. Donc j'ai différentes informations sur le nombre de participants, quel montant j'ai collecté, si vous avez besoin de collecter des sommes au moment de l'inscription, la date de début, la date de fin et l'état de la collecte. Donc ici, elles sont en brouillon. C'est un compte de démonstration, c'est normal, on va pas les mettre en ligne. Quand je rentre dans ma collecte cotisation annuelle 2020-2021, je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont me permettre en fait d'avoir un suivi assez précis de ma cotisation, sachant que cet affichage sera le même pour mes événements, pour ma collecte de stage, etc., selon ce que vous souhaitez proposer. Donc, j'ai le nombre de participants, le nombre d'articles que j'ai vendus, le nombre de commandes. Donc, la différence étant que je peux avoir une commande, 2 participants et 3 articles, par exemple. Mon total commande, ce que j'ai encaissé et ce qui me reste à encaisser. Je vous en parlerai juste après, mais le but de l'outil Journey, c'est vraiment de pouvoir avoir un suivi vraiment très précis et assez fin de l'état des paiements et de ce que vous avez déjà récolté sur les inscriptions. Et la partie disponible au reversement avec le montant qui est disponible au reversement. Et donc, ça fait un lien avec l'onglet finance ici. Le disponible reversement, c'est en fait tout le montant que vous avez encaissé, moins ce que vous êtes déjà reversé. Voilà. Ici, le but, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur la solution. On a ensuite le sous-onglet inscription. Le sous-onglet inscription, il va vous permettre finalement de pouvoir suivre en fait et de pouvoir savoir quelles sont les personnes qui sont inscrites à vos cotisations, à vos événements, à votre stage, voilà, à l'ensemble des événements qui vont nécessiter une inscription dans l'association. Donc, je vais avoir une ligne par adhérent ici avec le tarif qu'il a choisi, par exemple loisir ou compétition, son nom et son prénom, le nombre de quantités qu'il a souhaité prendre. Pour un événement où c'est le club qui va inscrire les participants à un tournoi, par exemple, on peut avoir dans le participant le nom du club et dans la quantité le nombre de personnes qui ont été inscrites pour participer à l'événement avec le club en question. Le montant collecté, donc soit gratuit, soit le montant de la prestation. Le numéro de commande et ensuite la partie paiement payé et si l'inscription a été validée ou non. Donc vraiment, le but ici, c'est que vous puissiez retrouver, filtrer et rechercher n'importe quel participant ou adhérent de votre association pour vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des informations qui vous a transmises et des informations financières ou du paiement si nécessaire sur votre événement. En plus de ces informations qui sont disponibles, donc du coup 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre espace administrateur, vous avez la possibilité de télécharger ici, avec ce petit bouton, l'ensemble de votre listing en fichier Excel ou CSV. Si à un moment donné, il faut l'envoyer à une personne qui sera sur place au sein du club pour l'événement et qu'il faut l'envoyer au bénévole qui va s'occuper des rencontres, vous allez pouvoir télécharger, lui envoyer. Et donc, on aura bien une ligne par adhérent, une colonne par question pour que la personne puisse retrouver l'ensemble des informations dont elle a besoin. J'ai longtemps parlé, ou j'ai pas mal parlé en tout cas, des téléchargements des informations. Vous allez voir qu'en fait, selon les différents événements, vous allez pouvoir paramétrer des formulaires, un petit peu comme sur Google Forms, qui vont vous permettre en fait de récupérer exactement les informations que vous récupériez au format papier. Le but, c'est vraiment de prendre la place et de pas, par exemple, proposer un document à télécharger, que la personne le remplisse chez elle, le scanne et vous l'envoie, mais c'est qu'elle réponde à toutes les questions directement sur un formulaire en ligne. Tout ce paramétrage de collecte, il va se faire depuis l'onglet configuration. Donc, avant de vous montrer la configuration, je vais vous montrer la page d'inscription pour les adhérents, ce qui va me permettre en tout cas après de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à cette page. Donc voilà, une page d'inscription qui est unique pour le compte des démonstrations de Journey pour les cotisations annuelles 2020-2021. Donc en fait, ces pages, elles sont générées automatiquement à chaque fois qu'un club ouvre une collecte. Donc pour communiquer à vos adhérents ou à vos participants, vous avez juste un URL qui est unique, qui se trouve dans votre barre de recherche, que vous allez pouvoir communiquer à vos différents participants ou du moins voilà, à vos adhérents par email, sur votre page Facebook, sur votre site internet, le copier-coller, créer un QR code. Voilà. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Le but, c'est que les adhérents puissent cliquer et être redirigés vers cette page qui va permettre à la personne de s'inscrire. Sur cette page, je vais retrouver différentes informations. Donc, voilà une petite description qui est ici
personnalisable. Donc, j'insiste sur le fait que ce soit vraiment un compte de démonstration. Toutes les informations que vous avez ici sont vraiment personnalisables. Ici, l'image de bandeau, le logo, le nom du compte, la collecte, ou du moins le type d'inscription en question. Une description qui va être ici personnalisable avec soit des instructions, soit la présentation de l'événement, une plaquette, un code promo, parce que vous allez voir qu'on peut faire des codes promo si vous en avez besoin pour vos événements et vos cotisations. L'ensemble des informations, la possibilité éventuellement de proposer des documents à télécharger, si vous avez un règlement intérieur, un certificat médical qui est propre, une attestation parentale qui est nécessaire, vous pouvez les télécharger, les proposer du coup en téléchargement aux adhérents juste en dessous. Et ensuite, la personne va arriver directement sur les tarifs qui ont été paramétrés. Donc là, c'est un compte démo, donc on a vraiment fait des tarifs qui sont très basiques, mais vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc on a les cotisations adultes, les cotisations enfants, etc. On va pouvoir les scinder. La personne va pouvoir choisir un tarif, indiquer le nombre de personnes qu'elle veut inscrire. Donc là, je vais mettre une seule personne. Elle va pouvoir indiquer la personne qui souhaite s'inscrire. Donc là, je vais mettre une nouvelle personne et je vais m'indiquer que c'est moi. Pour le panier, éventuellement ajouter des choses, modifier mon prénom, etc. Voilà. Toujours la possibilité de modifier et arriver sur le formulaire qui a été paramétré sur le compte de démo. Donc vous voyez qu'ici le formulaire il est très clair et sur l'expérience utilisateur ou du moins sur le processus d'inscription, c'est assez clair pour la personne. Elle rentre les informations, elle répond aux informations qui ont une petite astérix obligatoirement pour pouvoir aller plus loin. Donc elle répond à l'ensemble des questions qui sont personnalisables, encore une fois. Elle clique sur suivant et ensuite, soit elle procède au paiement s'il y a nécessité d'un paiement directement par carte bancaire, soit elle clique sur suivant et elle valide son inscription gratuitement et vous la retrouvez sur votre partie inscription à l'instant T de l'inscription. Donc il n'y a pas de délai entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où ça arrive ici, c'est immédiat. Tout comme les fonds qui sont immédiatement disponibles sur l'onglet Finances. Je paye 100 € à 18h22, j'ai 100 € qui sont disponibles pour le club à 18h22 sur votre onglet Finances. Comment est-ce que j'arrive à cette page d'inscription? Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les fonctionnalités de la plateforme. Encore une fois, le but, c'est pas du tout d'être développeur ou voilà, d'être une personne qui a toutes les compétences informatiques. Le but, c'est juste de pouvoir avoir un navigateur, un ordinateur, et de pouvoir en fait suivre les différentes étapes. Donc, j'ai les informations générales qui vont me permettre en fait de mettre la page, ou du moins de mettre l'ensemble des éléments que je souhaite communiquer. Donc le nom de la collecte, la description que je vous ai présentée juste avant, les documents potentiellement que je souhaite proposer en téléchargement, donc comme j'en ai parlé, règlement intérieur, etc. Les infos du contact organisateur, le lieu de l'événement, etc. On peut mettre un lieu qui est différent si vous organisez des événements qui ont lieu dans différents établissements. Une fois que j'ai fait ça, je passe à ma deuxième partie, mes tarifs et mes codes de promotion. Donc ça, comme pour les informations générales, j'ai mes différents tarifs qui sont ici présentés, donc qui étaient préparamétrés pour le compte de démonstration. Si je souhaite créer un tarif, je clique sur le bouton, je remplis les différents éléments, donc le nom, participant à l'événement, inscription du club, inscription adulte, inscription enfant, inscription loisir, inscription compétition. La description, si c'est nécessaire, pour pouvoir dire, bon, j'ai une description, le tarif adulte s'adresse uniquement aux personnes nées après 2002, par exemple, les plus de 18 ans. La possibilité de proposer des créneaux horaires, oui ou non. Si vous avez à un moment donné la nécessité de dire, moi j'ai des inscriptions, donc du coup j'ai une pratique qui se fait le lundi soir de 19h30 à 20h30 et une autre pratique qui se fait de mercredi de 19h30 à 20h30, je vais pouvoir proposer mes différents créneaux et faire en sorte que la personne puisse choisir directement. Une fois que j'ai fait ça, je choisis le type de tarif. Donc, mon type de tarif, est-ce que c'est un tarif fixe pour des cotisations, un tarif libre plutôt pour du don, hein. Donc, j'avais fait l'exemple en début de présentation. On peut faire des cotisations, des événements, des stages, etc., mais aussi du don, si vous le souhaitez. Et un tarif gratuit, c'est mon événement est gratuit, sans contrepartie, donc qui permet de proposer l'inscription sans contrepartie financière. J'ai ensuite mes options avancées, donc je vais pouvoir dire, par exemple, je veux qu'une personne puisse prendre plusieurs exemplaires du même tarif. Donc là, par exemple, pour un club qui inscrit plusieurs participants à une compétition, je souhaite limiter la quantité disponible. Je sais que j'ai un tournoi où je peux accepter que 20 personnes, donc je limite mon tarif à 20 et je suis sûr que la 21e personne ne pourra pas s'inscrire, avec la possibilité derrière, si on souhaite, de créer une liste d'attente pour que la personne puisse dire, bon, voilà, je veux quand même m'inscrire. J'indique quelques informations
mais je sais que je pourrais pas payer ou du moins m'inscrire définitivement comme il y a plus de place. Une fois que j'ai validé mon tarif, je les retrouve ici et j'ai la possibilité, une fois que je les ai, de les prendre et de les glisser déposer pour pouvoir les ordonner et qu'ils puissent se présenter dans l'ordre que je souhaite. Ça, c'est pour la partie tarif. Pour la partie code promotion, donc comme j'ai dit, on peut proposer des codes de promotion si vous avez pour des boutiques en ligne ou pour des événements très spécifiques, des codes de promotion avec des partenaires ou directement au sein du club. La possibilité de créer un code promo, c'est vraiment vous qui allez dire quel est le nom du club, quel est le code à saisir, un petit peu comme sur un site marchand. Si la réduction elle est en pourcentage ou en euros, donc en net directement, et vous allez pouvoir avoir des petites options comme limiter le nombre d'utilisations du club. Les 10 premiers pourront avoir le code promo, le 11e ne pourra pas. Ça, c'est pour des opérations qui sont un petit peu plus commerciales, mais ça permet d'avoir un bon exemple. Une période de validité. Mon code de promo est valable du 1er septembre au 31 septembre. Après le 31 septembre, même si les personnes l'ont toujours, ils n'auront plus accès au code du moins à la promotion. Et après, si on souhaite l'appliquer à l'ensemble ou uniquement à partir de certains tarifs. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la partie formulaire d'inscription. Donc, sur ma partie formulaire d'inscription, comme j'ai dit, le but, c'est de prendre les dossiers d'inscription, ou du moins les informations que vous envoient les adhérents, et de le transposer sur Johnny. Donc, c'est qu'ils puissent s'inscrire directement et vous envoyer l'ensemble des informations. Donc, un petit peu comme sur les tarifs, j'ai mon formulaire que je vais pouvoir personnaliser directement. Donc, avec ici les questions qu'on avait posées, que vous avez vues à l'écran. J'ai la possibilité de le modifier, de vraiment poser toutes les questions que je souhaite. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais créer un champ personnalisé. Et je vais pouvoir dire, par exemple, comment avez-vous connu la Fédération française de bowling et de sport de quilles? Et derrière, je vais choisir la question qui s'offre à l'adhérent ou au participant. Un champ texte pour qu'il puisse écrire directement la réponse. Un champ date pour qu'il puisse m'envoyer une date. Un upload de fichier pour qu'il puisse m'envoyer un document. Attestation parentale, règlement intérieur signé, voilà, tous les documents qu'on peut proposer, qu'on souhaite récupérer. Une case à valider pour les autorisations, RGPD, autorisation de sortie, voilà, tout ce type d'autorisation. Et ensuite, des listes déroulantes à choix multiples ou choix unique, où on va dire, je veux déjà proposer des options à mes adhérents ou à mes participants. Donc là, par exemple, je vais dire Facebook, bouche à oreille, etc. Donc la personne pourra choisir parmi ces différentes options. Une fois que mon champ est terminé, je clique sur valider. Il va venir s'ajouter ici en bas de page et je vais pouvoir, comme pour les tarifs, les glisser, les déposer pour qu'ils puissent se mettre dans l'ordre que je souhaite. Je l'indique en plus à la suite, s'ils sont obligatoires ou non. Donc, si la personne n'y répond pas et qu'il est obligatoire, elle ne pourra pas finaliser l'inscription. Ça, c'est une vraie sécurité qui vous permettra d'avoir un dossier qui est complet au moment de l'inscription pour vous permettre d'être sûr d'avoir l'ensemble des informations et de ne pas courir derrière après d'avoir à rappeler les gens pour pouvoir clôturer le dossier. Voilà pour la partie formulaire. Donc, vraiment, le but, encore une fois, c'est que ce soit le plus simple possible. Quand j'ai fait mes 3 premières étapes, j'ai fait 90% du travail, on va dire. J'ai ensuite mes moyens de paiement que je souhaite proposer. Donc, encore une fois, là, c'est dans le cadre d'une activité qui serait payante. Donc, j'ai la possibilité de faire du carte bancaire, donc du paiement par carte en une ou plusieurs fois. C'est un des gros avantages de Johnny. Johnny, aujourd'hui, nous, on travaille avec 90% d'associations sportives. On sait que même au-delà des associations sportives, dans un grand nombre d'associations, quand on paye par chèque, on peut payer. Généralement, on souhaite payer en plusieurs chèques. Donc, j'ai la possibilité de proposer du paiement une ou plusieurs fois, tout en sachant que ce paramètre, il est personnalisable pour chaque événement. Donc, pour mes cotisations, si je veux faire du paiement 4 fois, je peux. Pour un événement où ça va être gratuit ou avec un montant qui est très peu élevé, 5 €, je fais du paiement une fois. Pour chaque événement, on peut être personnalisé. Et on va aussi pouvoir faire des paiements à gestion manuelle, donc chèque, espèces, autres moyens de paiement type chèque vacances, coupon sport, etc. Ce qui va permettre à l'adhérent de s'inscrire, mais d'indiquer qu'il souhaite payer par la suite en chèque, en espèces ou par un autre mode de paiement. S'il choisit chèque, par exemple, et là, vous pouvez directement donner l'ordre du chèque et les instructions pour pas que la personne ait besoin de vous rappeler pour vous dire bon je me suis inscrit pour l'événement, je sais pas quoi faire de mon paiement. Ici, il a déjà l'ordre et les instructions. Comme ça, il sait ce qu'il va faire après l'inscription. Et enfin, on a la partie options et mise en ligne qui est vraiment la finalisation de la collecte. On va pouvoir mettre ici une couleur personnalisée, le logo et l'image de bandeau. Comme je vous l'ai dit ici sur cette partie, sur la partie, je reviens dessus.
personnalisables du site d'inscription, la possibilité de communiquer directement un message personnalisé dans le mail que reçoivent les adhérents après les inscriptions. Je suis désolé, la lumière s'est éteinte, ça doit être l'heure. J'irai la rallumer. Donc la possibilité de mettre directement le message personnalisé, de mettre un contact qui peut être différent selon que ce soit un bénévole ou non qui organise un événement ou les cotisations. Et la possibilité de restreindre l'accès à la page d'inscription. Donc là, si je mets oui, même si les personnes ont le lien, auront à ajouter un mot de passe que vous pouvez paramétrer pour accéder. Donc ça, c'est plus pour des événements privés où vous voulez vraiment garder la communication tout en sachant que si vous ne partagez pas le lien, personne ne pourra s'inscrire. On ne retrouve pas les pages inscription ou inscription événement Ligue des Pays de la Loire sur Facebook. Mais on va pas retrouver les inscriptions directement. Elles sont pas, on appelle ça indexées. Elles sont pas référencées ou indexées sur Google. Ça, c'est sur la partie paiement. Et ensuite, voilà, la mise en ligne et la possibilité, encore une fois, de communiquer le lien pour que les personnes puissent s'inscrire. Donc, pour résumer, Johnny, aujourd'hui, c'est une solution qui va vous permettre de pouvoir dématérialiser en fait toute la partie inscription et échange administratif avec vos adhérents ou vos participants dans le cadre d'événements, pour des événements gratuits ou payants. Et donc pour tout ce qui va être cotisation, événements, stages, tournois, compétitions, etc. Vous allez vraiment pouvoir tout faire et avoir l'ensemble des informations centralisées sur votre partie cotisation et événements. Je reviens sur la partie mon offre, puisque sinon je risque d'avoir des questions. La partie mon offre. Donc aujourd'hui, sur Johnny, on propose deux offres. Une offre entraînement, une offre performance. Sur l'offre entraînement, on ne va pas avoir toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées pendant la présentation. On ne va pas avoir le paiement plusieurs fois. On ne va pas avoir les modes de paiement différés, type chèque, coupon sport, etc. On va uniquement pouvoir proposer du paiement une fois sur l'ensemble des collectes. On va pas avoir les codes de promotion. Donc ça, voilà, c'est un petit peu la différence entre les deux offres. Sur cette offre entraînement, vous allez avoir en fait des frais de service sur les paiements par carte bancaire qui vont être de 3%. Donc j'insiste sur le fait que ce soit uniquement sur les paiements par carte bancaire, car si l'adhérent souhaite payer sur un autre mode de paiement dans le cadre de deuxième offre, ce sera gratuit, donc il n'y aura pas de frais de service, c'est uniquement sur les paiements par carte. Si vous faites un événement gratuit, on se rémunère pas dessus, donc il n'y a pas de frais au moment de l'inscription. La deuxième offre, c'est l'offre performance qui vous permet d'avoir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Donc ça va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités, paiement plusieurs fois, gestion manuelle, code de promotion, etc. Sur cette offre, encore une fois, il y a des frais sur les paiements par carte qui sont dégressifs à 3 à 2% selon des paliers que vous pouvez atteindre, qui sont disponibles ici, mais on vous recommuniquera de toute façon les tarifs, il n'y a pas de souci. Sur ces tarifs, donc sur ces frais, c'est encore une fois uniquement sur les paiements par carte. Si une personne paye par chèque, il n'y a pas de frais de service sur ces paiements. En plus de ces frais qui sont dégressifs sur l'offre performance, il y a un abonnement initial normalement de 180 € par an, donc ça fait 15 € par mois pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités. Dans le cadre du partenariat entre Johnny et la fédération, vous avez la première année de performance qui est gratuite. Donc, vous pouvez proposer Johnny gratuitement avec l'ensemble des fonctionnalités directement à vos adhérents. Donc ça, c'est dans le cadre du partenariat. Et ensuite, vous avez 20% les saisons suivantes. Donc l'avantage d'avoir l'année gratuite, c'est de pouvoir tester, voir un petit peu comment est-ce que les gens réagissent par rapport au paiement en ligne, comment est-ce que le club peut le mettre en place, etc. Avant de faire un choix peut-être la saison prochaine, de dire bon ça a marché, ça n'a pas marché. Je vais plutôt aller sur l'offre performance ou sur l'offre entraînement. Voilà. Donc encore une fois sur la partie support, donc je vais plutôt finir là-dessus. Sur la partie support, donc le but c'est pas de vous laisser seul sur je vais juste enlever mon partage d'écran. Sur la partie support, le but c'est vraiment pas de vous laisser seul sur ça s'est rallumé tout seul. Sur la partie support, le but c'est vraiment pas de vous laisser seul sur la plateforme. Il y a de l'humain derrière la solution Johnny. On est une solution qui est 100% française et le but c'est vraiment de vous accompagner dans la prise en main et l'utilisation de l'outil. Donc vous pourrez me contacter puisque je suis la personne référente auprès des clubs pour pouvoir mettre en place Johnny. Donc vous aurez ma ligne directe et mon adresse email si vous avez des questions. Et en plus de ça, sur votre compte Johnny, vous aurez un chat en ligne avec des personnes qui peuvent vous répondre. Donc c'est pas un ordinateur qui vous répond, c'est des vraies personnes et elles vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 19h. On a essayé d'avoir
une plage qui est la plus grande possible, étant donné que généralement vous êtes bénévole. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous accompagner, soit directement avec moi, puisque je centralise les échanges, soit avec notre équipe support sur le chat en ligne pour pouvoir répondre à vos questions et vous aider à utiliser la solution. Voilà. Alors du coup, j'ai pas vu de questions directement. Pour le formulaire d'inscription, peut-on mettre directement le formulaire de prise de licence? Oui, effectivement, ça c'est possible. Il y a deux solutions. Soit vous allez dire le formulaire de prise de licence, je vais le prendre et je vais demander à l'adhérent de me le retélécharger. Donc on a dit qu'on pouvait récupérer des documents type attestation de santé, attestation parentale, règlement intérieur signé. Donc si je souhaite dans mon formulaire au moment de l'inscription, je peux dire à l'adhérent, merci de me renvoyer le formulaire d'inscription signé et daté. Je ne sais pas exactement quel est le format, pour que l'adhérent puisse vous le télécharger avec l'ensemble des informations. La deuxième solution, c'est de le dématérialiser, tout simplement, et c'est de dire, plutôt que de demander à l'adhérent de vous le retélécharger, c'est de prendre toutes les questions du formulaire de prise de licence, mon prénom, adresse, questions relatives aux assurances, etc., directement sur le formulaire, via la fonctionnalité que je vous ai présentée au moment de la création et du paramétrage du formulaire. Donc, on peut imaginer en fait poser 300 questions si on le souhaite sur le formulaire Johnny. C'est pas le but parce que sinon ça va devenir très très long pour les adhérents, pour les participants. Mais en tout cas, le formulaire il est 100% personnalisable. Donc on peut prendre, j'allais dire n'importe lequel, mais 99% des formulaires d'inscription et les dématérialiser pour vous permettre de récupérer l'ensemble des informations sur Johnny. Donc c'est tout à fait possible. De rien. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Si vous souhaitez découvrir la solution, juste je finirai là-dessus. Il va y avoir une communication qui va être faite directement avec la redirection, ou du moins le lien vers notre site internet johnny.com pour pouvoir ouvrir un compte. Donc j'ai peut-être oublié un petit peu de le dire, mais l'ouverture de compte est gratuite, uniquement une adresse email et un mot de passe. Vous pouvez tester la solution gratuitement et vous avez accès pendant 30 jours à l'ensemble des fonctionnalités gratuitement. Donc ça vous permet vraiment de créer un compte, faites-le. Ça vous permet de regarder un petit peu de l'intérieur. Je suis allé un petit peu vite, mais ça vous permet de revoir un petit peu, de vous faire la main dessus. Ça n'engage en rien. Moi, je serai juste notifié que vous avez ouvert un compte. Et si besoin, vous pouvez me joindre ou me faire un email pour pouvoir un petit peu, pour que je puisse répondre à vos questions. Désolé, j'ai perdu mes mots. Mais voilà, encore une fois, vous allez recevoir une communication avec du coup la possibilité de créer un compte directement, les éléments que je vous ai un petit peu présentés un petit peu aujourd'hui. Et donc, je vous encourage à aller essayer, ça n'engage en rien et puis ça vous permet de prendre en main la solution et de voir comment est-ce qu'elle pourrait répondre à vos différents besoins. Merci Arthur. On n'a pas d'autres questions sur le chat, donc je pense que vous avez été clair. S'il y avait d'autres questions, on reviendra vers vous. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Ouais. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, on est disponible dès maintenant pour au moins répondre à des questions. S'il y a des questions spécifiques par rapport aux pratiques ou au club, généralement chacun a des questions spécifiques, donc n'hésitez pas. Pas de souci. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à la fédération à com@ffbsq que je transmettrai à Arthur Servigne par la suite. Ça marche. Voilà. Merci à tous pour avoir assisté à cette présentation et j'espère que vous vous abonnerez. À bientôt. Merci. Au revoir.